Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Et en cette période de carême, Seigneur, convertis-moi. Il y a urgence à se réconcilier avec son frère, nous dit le Seigneur. Parce que, dans ce lien particulier que le Seigneur a établi entre nous tous, se joue toute notre vie chrétienne, toute la vie éternelle. Toute la loi se résume, nous dit Jésus, en un seul impératif. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Toute la loi. Tout ce que nous faisons sur cette terre n'a comme finalité que l'amour de Dieu et donc du prochain. Parce que par le prochain, j'aime Dieu. Jésus est très touchant. Lorsque ressuscité, il dit à ses apôtres « Allez dire à mes frères de venir me rejoindre en Galilée. » Il nous appelle ses frères. Et Jésus instaure ainsi, dans l'histoire de l'humanité, un nouveau mode de relation entre les hommes, un mode de fraternité. C'est si vrai que dès les premières générations de chrétiens, il y a eu des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie dans le célibat, dans la continence absolue, pour l'amour de Dieu, pour faire advenir le royaume de Dieu, et qui sont devenus ainsi des signes de cette fraternité qui suffit à un homme et à une femme pour établir les principes de la vie éternelle. Oui, c'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Si tu t'approches de Dieu, la première urgence, si tu t'approches de Dieu, la première urgence consiste à te réconcilier avec ton frère. Et l'expression est importante. Avec ton frère. Ce n'est pas seulement celui qui habite sous le même toit, c'est celui qui est proche de toi. Être frère, c'est une attitude qui devrait englober bien des comportements de notre vie. Je sais que ce n'est pas le cas. Nous avons des adversaires, nous avons des contradicteurs, nous avons des personnes avec qui nous ne nous entendons pas. Mais nous devons chercher à nourrir un état d'esprit d'abord fraternel, et ensuite des actes fraternels, parce que ils sont l'enjeu de notre amour de Dieu. Et que toi et moi, ce matin ou ce soir, à l'heure où tu fais ta prière, eh bien, c'est ce que nous cherchons. Seigneur Jésus, nous voulons t'aimer, et nous prenons ce temps de prière pour justement te le révéler, et pour nous donner à toi afin que tu puisses faire en nous ton ouvrage, que tu puisses nous transformer un tant soit peu, et que nous t'imitions un peu plus. Mais dans ce temps de prière, si nous cherchons à aimer Dieu, Jésus nous rappelle que c'est par l'amour du frère que cela passe. Je pense à ce voisin qui me racontait comment, un jour, il en avait un peu, il était asphyxié de problèmes. Et il a reçu sur ce l'appel d'un ami qui entend que ça n'allait pas très fort et qui lui dit au téléphone « Tu veux donc que nous parlions ensemble ?» Et l'autre qui lui dit « Ben oui, je serai partant. Ça te dit de venir à la maison ?» Tout de suite. 15 minutes après, ils étaient ensemble, et voilà que celui qui était asphyxié de problèmes, de questions, de problématiques à résoudre dans son travail, dans sa famille, dans ses amis, commence à parler. Et il lui parle. Ils ont parlé quasiment toute la soirée, jusqu'à minuit passé, autour de 2 ou 3 bières, pas plus, et à la fin de cet échange, celui qui était asphyxié de problèmes s'en est trouvé un peu mieux. Et voilà que, il remercie son ami, il se retire, et puis il part. Au petit matin, il se rappelle que c'était son ami qui lui avait téléphoné en premier. Et il se demande naturellement, mais si ça se trouve, il voulait me demander quelque chose. Alors il le rappelle, et il lui dit, mais au fait, hier soir, quand je t'ai raconté tous mes problèmes, c'est toi qui m'avais appelé en premier. Tu voulais peut-être me demander quelque chose. Et l'autre, son ami, de lui dire « non, simplement je voulais te raconter quelque chose moi aussi. »« Ah tiens donc, qu'est-ce que tu voulais me raconter ?»« Oh, que j'ai eu à visiter mon médecin
et il m'a annoncé une très mauvaise nouvelle. Il m'a annoncé que j'avais un cancer et que j'aurais à subir un certain nombre de traitements qui sont un peu fastidieux. Sur ce, l'ami qui téléphonait s'est rendu compte de ce qu'il avait fait supporter à son ami. Et il lui dit au téléphone: « Ah ben ça alors, j'en suis désolé, je t'ai ennuyé de toutes mes questions alors que toi, t'es confronté à une chose plus grave. » Et l'autre lui a simplement répondu: « Oh tu sais, c'est pour ça que sont les amis, t'en fais pas. » Et ils ont continué le chemin de l'amitié. Cette attitude d'attention à l'autre, voyez-vous, c'est quelque chose qui devrait être typique dans nos vies. Capable d'écouter l'autre avant de parler, de nous mettre en disposition de l'accueillir, de l'écouter, de le comprendre. C'est cette attitude qui donne les éléments de la fraternité. Je pense à saint Paul, qui le dit d'une façon ou d'une autre. Il le disait: « Montrez-vous de la tendresse entre frères, estimez les autres supérieurs à vous-même, disposez-vous toujours dans l'humilité. » Je crois que c'est un conseil très sage. Considérez les autres toujours comme supérieurs à vous-même. Parce que, même si ce n'est pas vrai dans tel ou tel talent, de considérer combien l'autre peut avoir un talent supérieur au nôtre, et c'est souvent le cas, vous permettra de le découvrir, de mieux le comprendre, de mieux le considérer. Parce que chacun d'entre nous a quelque chose à apporter aux autres qui est unique, essentiel, magnifique, et que Dieu aime que nous donnions aux autres. C'est cela la fraternité, une disposition à considérer l'autre supérieur à nous-mêmes, pour qu'il puisse déployer le don donné par Dieu au service du corps entier qu'est l'Église. Et chacun, à son tempo, à son rythme, avec les dispositions que la Providence aura données à nos vies, chacun est appelé à donner ce talent au service de tous. Saint Paul nous le dit autrefois dans Éphésiens. Au contraire, montrez-vous bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Jésus va très loin quand il nous demande d'effectivement pardonner en toutes circonstances notre frère, de préférer cette attitude plutôt que l'offrande sacrificielle à Dieu. Il est plus important et plus urgent de faire la paix entre nous que d'aimer Dieu, parce qu'en fait, l'amour de Dieu se manifestera dans cette paix que nous cherchons à réaliser. Nourrissons cela au fond de l'âme, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Il est notre frère, c'est lui qui l'a dit. Et dans cette fraternité, nous pouvons englober tout ce qui se réclame de Jésus. Et par vocation, tout ce que Jésus appelle à devenir ses frères. Si ça se trouve, ton voisin, celui-là, le païen, celui qui est d'une autre religion, c'est ton futur frère ou ta future sœur. Et en posant notre regard sur lui ou sur elle de cette façon, nous ferons avancer le royaume des cieux. N'oublions pas, Jésus nous le dit, pas un iota de la loi ne sera dépassé, ne sera effacé, ne sera annulé. Ils doivent tous s'accomplir. Et donc, s'il nous demande l'amour du prochain, toi et moi, qui sommes sous son regard maintenant, nous devons mettre les bouchées doubles pour y tendre, pour le réaliser. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les inspirations, les actes d'amour et les bonnes résolutions que tu m'as inspirées en ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, veillez sur moi et aidez-moi à les mettre en pratique. Amen.